France Inter. Les chroniques littorales embarquent ce matin à bord d'un bateau volant. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de l'hydroptère. L'hydroptère, nous l'avions évoqué naguère. Mais cette fois-ci, cet hydroptère qui avait été abandonné en 2015 à Hawaï, récupéré en 2019 par Gabriel Terrasse et ramené en France, l'hydroptère rénové va bientôt être mis à flot. C'est ça, Gabriel Terrasse ? Oui, José-Manuel. Alors, on a monté une incroyable opération de sauvetage pour aller récupérer l'hydroptère à Hawaï avant qu'il se fasse détruire. Donc ça, c'était en juin 2019. Et au bout d'une longue odyssée de plus de 4 ans, on a réussi à ramener l'hydroptère en France, à Nantes. Et aujourd'hui, on est à 80% de sa rénovation pour pouvoir le refaire voler. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On rappelle la genèse avec Éric Tabarly, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, Éric Tabarly aimait beaucoup innover, trouver des solutions pour que les bateaux aillent plus vite, et il a eu l'idée du foil. Alors ce n'était pas inventé par Éric Tabarly, mais voilà, il a eu l'intuition que c'était une solution pour rendre les bateaux plus performants, et en rencontrant Dassault Aviation, ils ont imaginé ensemble faire voler un trimaran. Ça a été le Paul Ricard, lancé à la fin des années 70, qui a battu le record de la traversée de l'Atlantique, mais il ne volait pas complètement, et ensuite Éric Tabarly a initié un autre projet, celui de l'hydroptère, et cette fois-ci l'objectif c'était de faire voler un trimaran, un grand trimaran, le faire complètement décoller hors de l'eau et d'accélérer au maximum. Quand on dit grand... Alors ça veut dire 18 mètres de long, ce qui est un peu standard, mais surtout 24 mètres de large, c'est-à-dire 1 mètre plus large que les trimarans ultimes. Après les records mondiaux de l'hydroptère, que s'est-il passé ? Donc 2007-2009, l'hydroptère se fait le record de vitesse absolue à la voile. En 2012, il est envoyé aux États-Unis et l'équipe de l'époque souhaite faire le record de la traversée du Pacifique. Ils ne font pas le record malheureusement et abandonnent le bateau à Hawaï. Et vous êtes allé à Hawaï en 2019 pour récupérer ce bateau et vous travaillez sur ce bateau et bientôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, mise à flot ? Exactement. Là, on a fait 80% du chemin pour remettre l'hydroptère en condition de vol. On vise une remise à l'eau au printemps 2025. Alors là, on est presque au bout du chemin, mais comme beaucoup, on doit boucler notre budget. On commence à être un peu à court. Donc, on lance une cagnotte auprès des particuliers qui pourront, en échange d'avoir leur nom sur le bateau ou de venir voler à bord, pourront contribuer à la préservation de ce patrimoine maritime et technologique incroyable. Et puis, les entreprises aussi peuvent participer en venant organiser des séminaires à bord, en mettant leur nom sur le bateau, sur leur couleur. Ce sera possible, ça d'avoir son logo sur l'hydroptère. Et puis, ensemble, allons voler sur les océans. Mais ça ne sera que naviguer avec l'hydroptère ou vous avez d'autres projets pour l'hydroptère ? Alors effectivement, il y a d'autres projets, c'est pas que ça. On veut que l'hydroptère soit au service de l'intérêt général. Donc il y a 2 choses qu'on va faire avec. La première, c'est embarquer des expérimentations à bord, des expérimentations de l'aéronautique, du naval, de l'industrie et puis de la recherche en général. Donc là, on a déjà commencé à faire ça avec le petit frère de l'hydroptère, l'hydroptère.ch. Ça confirme qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça. Et puis, on va essayer aussi de porter des causes pour l'environnement, pour l'éducation, pour l'égalité homme-femme. Voilà, donc l'hydroptère, ce sera un super vecteur de message et on espère que les entreprises, les collectivités vont se mobiliser avec nous pour porter ces messages et faire vivre l'hydroptère. Ça ne sera pas un voilier de course ? Non, ce ne sera pas un voilier de course, ce ne sera pas non plus un voilier de record. C'est un voilier au service de l'intérêt général et un voilier qu'on doit préserver à l'image d'un Pendwick. Comment tout ça vous est venu ? Il faut quand même essayer de comprendre. Alors moi, je suis tombé dans la marmite de l'histoire de l'hydroptère qui est assez incroyable. Voilà, vous avez compris, Éric Tabarly était impliqué. Il y a un consortium d'entreprises françaises qui ne faisaient pas du tout les mêmes choses, qui se sont associées pour créer un objet qui n'existait pas. Moi, je trouve ça incroyable comme aventure technologique. Et puis, il y a des centaines et des centaines d'ingénieurs, de techniciens qui ont travaillé sur ce bateau-là. Que des gens passionnés, quand ils viennent voir le bateau, ont les yeux qui brillent. C'est extraordinaire. C'est un bateau qui soulève beaucoup d'émotions. Et puis, dans le public, on a plein de gens qui sont même pas forcément des marins, qui connaissent ce bateau et qui viennent le voir. C'est vraiment incroyable l'engouement qu'il y a autour de ce bateau. Il faut dire quand même voler sur la mer. Voler sur la mer, c'est quand même plutôt sympathique. Des sensations incroyables. L'hydroptère, c'est un tapis volant. Tout ça dans un silence absolu. Donc voilà, l'hydroptère, c'est vraiment un symbole d'efficience. Et l'efficience, on en a besoin pour la transition énergétique. Donc c'est l'occasion sur ce bateau-là de pouvoir développer des solutions qu'on trouvera derrière dans la transition énergétique. Merci à vous Gabriel Terrasse. Un site internet, l'hydroptère.com. À demain Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.